Comment rester focus lorsqu'on entend de droite à gauche que tout augmente, de voir que d'autres personnes réussissent et d'autres non? Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où je voulais aborder le sujet comment réussir, comment faire en sorte que nos projets, nos rêves se réalisent malgré cette inflation qui nous bombarde. On nous bombarde d'informations qui nous dit que tout augmente. Donc en fait, si tout augmente, alors augmente, on va parler clairement, c'est l'électricité, c'est les loyers, c'est l'alimentation, enfin bref, mais malheureusement, le salaire reste toujours au même niveau. C'est pas quelque chose d'évident lorsqu'on a envie de mettre en place des choses pour que justement on puisse avancer et grandir. Et c'est pas du tout évident dans ce monde auquel on vit. Donc moi j'ai quelques petites astuces qui vous permettra en fait de surpasser en fait toutes ces informations qu'on peut avoir aujourd'hui. La première chose déjà, on va voir la définition de réussir. Qu'est-ce que c'est réussir? Déjà réussir, c'est faire quelque chose qui t'a permis d'avancer. C'est pas obligé d'être visible. Souvent, on va dire que quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui, on le voit à la télé, qui a énormément d'argent, qui s'habille bien, qui a un super bon boulot. Et en fait, ça va bien plus loin que ça. Parce qu'une personne peut très bien avoir énormément d'argent, mais en fait, il n'a pas réussi dans d'autres domaines. Il y a plusieurs domaines dans notre vie, que ce soit les finances, que ce soit le travail, que ce soit les relations qu'on a avec nos proches, les amis, que ce soit les loisirs, les rêves, tout ça aussi, c'est une réussite. Il y a des réussites personnelles, il y a des réussites professionnelles, il y a des réussites propres à nous, il y a aussi des réussites propres à une communauté, à tout le monde en fait, aux autres. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu as des projets en commun. Tu veux peut-être avoir un enfant avec ton partenaire, tu vois, c'est un projet commun. Or que peut-être toi, tu as un autre projet personnel, c'est, je sais pas, perdre du poids ou manger beaucoup plus sainement. Mais pour manger sainement, bah, il faut peut-être aussi un peu plus d'argent parce que bah, tu sais que tu vas débourser un petit peu plus. Enfin, tu vois. Donc en fait, il y a plusieurs domaines. La réussite n'est pas basée que ce que l'on voit. Faut pas oublier que la réussite aussi, il y a j'aime bien l'image de l'iceberg. On voit la surface, donc le haut de l'iceberg. On te dit oui, cette personne, elle a ça, elle a tel argent, elle a telle voiture, elle s'habille comme ci, elle a peut-être tant d'enfants. Bref, en gros, waouh, elle a réussi sa vie. Mais en fait, ce que l'on voit pas, c'est ce qui se passe en dessous de l'iceberg. C'est le froid glacial qui est là. Ça, on ne le voit pas. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut construire et que personne verra que tu réussis. Il y a des choses que tu fais chaque jour petit à petit et qui va te demander énormément d'efforts avant que les autres voient en fait leur propre réussite, la réussite que tout le monde croit que c'est. Donc faut vraiment faire attention à ça sur le mot réussite. La réussite, tu peux l'avoir même aujourd'hui. Le fait juste de te lever un peu plus tôt parce que tu as plein de choses à faire, c'est une réussite personnelle, rien que pour toi, mais peut-être personne l'aura vu. Le fait de te lever et te dire, bon, là je m'habille, je fais une petite séance de sport, c'est une réussite, mais personne ne le verra. Les personnes le verront quand, en fait, t'auras pris ou perdu du poids. Les gens vont dire, waouh, mais en fait, t'as perdu du poids, mais c'est trop bien, tu as réussi. Mais ils ne savent pas la galère que tu as eue, les habitudes, les choses que tu as mis en place
pour atteindre cet objectif. Si on parle de l'argent, c'est pareil. Aujourd'hui, tu veux faire des économies, mais pour toi, c'est extrêmement compliqué de faire des économies parce que peut-être tu es déjà dans le rouge et tu aimerais être un peu plus souvent dans le vert. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait que tu te restreins d'une chose que tu apprécies ou que tu veux enlever de ta vie pour que justement cet argent-là que tu dépensais un peu pour rien, tu le mettes de côté. Mais ça demande énormément d'énergie avant de pouvoir le faire. Parce que ça veut dire qu'il faudra que tu dises non à ça et oui à ta future vie, à ta future économie pour que tu sois beaucoup plus tranquille et en moins de stress. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un travail qu'on ne voit pas, mais la réussite, tu l'as tout le temps. Pour moi, une réussite, tu l'as tout le temps. Le fait de te lever, le fait de te battre contre la flemme. Moi, je sais que c'est un truc que parfois, je me dis, oh là là, j'ai la flemme, surtout quand il fait froid. Comme ça, je me dis, je me bats contre le froid. Et même s'il fait froid, j'y vais. Tu vois? Le sport, c'était pareil. Je me battais au début, quand je commençais, pour y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ben, le fait que je me lève et que je m'habille, je dis, ben voilà, je suis allée et je suis bien contente derrière ça. Donc c'est ta propre réussite. Et il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs outils que tu peux mettre en place pour justement allier et pallier à rester focus malgré ce qu'on peut nous dire dans les informations. Si les choses augmentent, qu'est-ce qu'on met en place si les choses augmentent? Tu vois? La première chose, pour moi, souvent on va te dire que les personnes sont feignants, ils ont pas envie de faire les choses. Voilà, pour moi, c'est pas question de feignantise, c'est parce qu'on n'a pas de projet. Il n'y a pas d'objectif. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février et il est temps, en fait, de mettre en place ce que tu veux vraiment améliorer dans ta vie. Et l'objectif, les objectifs, quand tu vas les écrire, vont te permettre vraiment d'aller bien plus loin que de dire oui, j'ai envie de le faire. C'est juste des paroles. Mais quand tu vas écrire pour, à partir même, on peut dire ça comme ça, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais, voilà, commencer à, je sais pas, faire des économies. Comme ça. Tout le temps, toutes les semaines, je mets 1 euro. T'es pas obligé de commencer très loin. Tu peux commencer par 1 euro, tu vois? Et ça te permet d'utiliser mieux ton argent et d'avancer. Voilà, déjà, c'est un pas que tu fais. Et mettre des objectifs en place, c'est d'être clair avec toi-même. C'est de se dire, ah oui, je ne le dis pas parce que tu l'as dit, tu l'as dit parce que tu vas faire en sorte de l'appliquer et de faire du mieux que tu peux. Et là, tout change. L'objectif, c'est vraiment de faire de ton mieux. Pas d'être parfait, mais de faire de ton mieux. Tu mets 1 euro par mois, t'inquiète pas, à la fin de l'année, tu as 12 euros. C'est déjà 12 euros. 12 euros, tu peux faire quelque chose avec. D'accord? Même si c'est pas énorme, les gens vont te dire c'est pas énorme, mais compte en 50 ans combien tu mets d'argent quand tu as 12 euros par année. Donc ça fait quand même une petite somme d'argent, tu peux faire quelque chose. Voilà, on ne sait jamais, mais tu peux faire quand même quelque chose. C'est quand même de l'argent. Comme dit, il faut commencer. Parce qu'après, quand tu vas prendre l'habitude, pour toi, ça sera totalement normal. Tu vas pas mettre de l'argent de côté, tu vas dire, ouais, ouais, d'accord, ça me fait bizarre aujourd'hui. Donc, voilà. Prends l'habitude de faire un truc, un objectif. Et mettre les objectifs en place va vraiment déjà te déstresser. Quand tu n'as pas d'objectif, quand tu ne sais pas quoi faire de l'année, du mois, tu dis je veux faire quelque chose, mais tu vas pas le faire, ça t'embête. Et c'est ça en fait qui va tout jouer. Quand tu as un objectif, tu vas pas regarder spécialement qu'il y a un problème, tu vas regarder qu'il y a solution. Aujourd'hui, nous sommes faits, êtres humains, à regarder le plus souvent le négatif et plus souvent les problèmes. On dit waouh, j'ai tel problème, c'est fatigant, c'est chiant. Le mieux, c'est de trouver des solutions. Ok, il y a tel problème. Qu'est-ce que je peux mettre en place parce que il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ce que je peux faire maintenant qui va justement changer la direction. Le mieux, c'est ça, c'est d'avoir une direction. Et quand tu as cette nouvelle direction, tu vas mettre les choses en place un peu plus facilement. Un peu plus facilement. C'est pas quelque chose qui est difficile. Il y a un moment, tu auras envie d'abandonner. Il y a un moment, tu n'auras pas envie de le faire à fond. Mais tu vas le faire. Tu vas dire, ok, j'ai commencé, je peux pas m'arrêter. Le sport, moi, c'est pareil. J'ai commencé, je peux pas m'arrêter, en fait. C'est-à-dire, si j'arrête là, bah, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je vais tout lâcher. Donc non, je continue, je dis mais non, j'ai déjà commencé, je peux pas en fait. Donc plus tu vas le faire, plus tu vas dire maintenant, c'est obligé, c'est comme si tu vas
Tu vas aux toilettes, tu obligé. Il y a pas de solution, tu retiens. Non, tu vas le faire. Là, c'est pareil et c'est ça qui est bien. Donc mets en place un objectif déjà. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Il y a le SMART, je ne sais pas si tu connais, ça te permet vraiment de détailler un petit peu comment écrire ton objectif. Il y a plusieurs façons de le décrire. Pour moi, le plus important, c'est que ce soit au présent, comme si tu avais déjà atteint ton objectif, ou de dire qu'à la fin du mois, j'ai déjà mis en place telle chose, ou sinon, tu peux le dire aussi positivement. Tu vois, je compte mettre en place ça pour ce mois-ci. Voilà. Et là, tu vas voir que ça change tout et tu restes vraiment focus sur ta solution que rester blocus. Oui, mais il y a l'inflation. Ok, on peut rien y faire. L'inflation, elle est là. C'est un problème mondial ou Europe, comme tu veux. Mais au final, toi, quelle est ta solution? Ok, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer peut-être à lire pour comprendre qu'est-ce que je peux mettre en place en plus. Trouver les solutions va te permettre de changer et ouvrir d'autres possibilités. Il y a une autre chose aussi qui peut bloquer en fait le fait que tu as envie de réussir, c'est de voir que d'autres personnes réussissent et pas toi. Ou de voir qu'il y a d'autres personnes qui ne réussissent pas, donc tu te dis s'ils réussissent pas, mais moi aussi je peux pas réussir. J'aimerais parler un petit peu sur Instagram dernièrement parce que je trouve ça hyper intéressant. Il y a une fille que je suis depuis pas mal d'années maintenant qui disait si elle avait écouté pas mal de personnes, par rapport à son appartement d'aujourd'hui, elle n'aurait pas eu cet appartement. En gros, elle cherchait sur internet, je crois que c'était, bref, je sais plus, c'est un site où on peut retrouver des appartements comme Le Bon Coin et cetera. Je crois que c'est seloger.com, je crois, et elle cherchait un appartement, assez grand, assez simple et tout, je crois que c'est sur Paris en tout cas en Île-de-France. Et tout le monde disait: «Mais sur ce site, tu vas jamais trouver un appartement à 90 carrés. Et elle voulait ça. Elle a dit qu'elle a pas écouté ces personnes-là pour justement avancer et moi je trouve ça fort. Si tu vois les personnes réussir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Si tu vois ces personnes-là réussir, ça veut dire que toi aussi, tu as une possibilité de réussir. Parce que si tu connais son parcours, son histoire, tu te dis: «Ah, en fait, elle a eu un parcours similaire au mien» et là tu te dis: «En fait, si elle l'a fait, bah, il y a des possibilités, mais comment elle a fait?» Prends exemple justement et là tu vas voir que ça change tout. On est souvent dans le cas où on se dit: «Elle a réussi, waouh, c'est genre pas possible pour moi. Elle a commencé à le faire parce que elle a ça chez elle, elle a eu telle personne, elle a ceci». En fait, c'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder, c'est comment elle a fait, quelle est son histoire. Quand tu vas comprendre déjà ça, tu vas dire: «Ah d'accord, OK, c'est vrai qu'elle a quand même un peu galéré, ça se peut qu'elle a eu ça». Il y en a qui ont ils ont un peu plus de chance, je vais dire entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, heu, d'avoir déjà des possibilités, mais ces personnes-là ont eu des personnes qui leur ont permis d'avoir ces possibilités et ça aussi, il faut le comprendre. Donc en fait, il faut savoir que pour que cette personne ait cette vie que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bah, elle a fait des choses que tu n'as pas fait. Voilà et ça, il faut le comprendre. Donc quand tu vois une personne comme ça sur les réseaux sociaux, tu dis: «Waouh, c'est trop bien et tout». Dis-toi qu'en fait, cette personne-là, elle est peut-être comme toi. Elle a peut-être réussi parce qu'elle s'est dit qu'elle a mis des projets en place. Elle a trouvé des solutions. Elle les a mis en place chaque matin, chaque jour, chaque après-midi, chaque soir pour s'améliorer. Parce que chaque pas est une réussite. Voilà, pour moi, c'est ça. Chaque pas que tu vas faire te rapprochant de ton objectif est une réussite. Et c'est ça qui est bon. Un autre outil qui est très bien pour moi, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, que j'ai fait évoluer, que voilà, que j'ai compris un peu plus, c'est le vision board. Le vision board, c'est quoi? C'est un tableau que tu vas mettre pas loin de toi. Alors maintenant, il existe sur téléphone, sur ordinateur. Voilà, ce sont des images que tu vas mettre sur ce tableau, sur cette feuille, montrant en fait la vie que tu voudrais avoir par rapport à un projet ou tes projets. On va prendre un exemple hyper simple. Aujourd'hui, on va parler de cheveux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cheveux. On va parler de cheveux. Aujourd'hui, tu aimerais avoir des cheveux beaucoup plus sympas, un peu plus jolis, un peu plus volumineux, par exemple, bouclés, qui a moins de pellicule. Enfin, tu vois, ce genre d'image-là. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, tu vas dire aujourd'hui, maintenant, je vais prendre un peu plus soin de mes cheveux en mettant en place une routine tous les soirs, par exemple.
Donc tu vas imager, voilà, simplement, bah, c'est quoi les étapes de cette routine de cheveux? Et tu vas trouver des images sur internet pour mettre en place justement, ce vision board. C'est ça en fait le vision board. Le vision board va te dire: «OK, tu veux être ce genre de personne, voici les étapes, voici qui tu veux être grâce à cette image-là que tu vois chaque moment, chaque jour, chaque journée en fait, chaque moment». Et tu vas voir que ça change vraiment tout. Pour ça, il y a une petite surprise, bien sûr. Je t'ai préparé un programme où je t'explique réellement comment mettre un vision board de A à Z. Je te le fais avec toi. On le met en place. Tu pourras me poser toutes les questions qu'il te faut, si besoin, pour vraiment mettre en place le vision board de tes rêves. Parce que c'est bien d'avoir un vision board, mais parfois, le vision board, on a du mal à le, à le manifester, à faire en sorte qu'il soit vrai, réel. Et ça, justement, de cette formation, je vais te l'apprendre. Le lien sera justement en bas de cet épisode pour que tu puisses toi aussi te le procurer et enfin rester focus sur ta réussite malgré l'inflation ou tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce qu'en fait, l'objectif, de ce vision board, quand tu regardes et tu scrolles tes réseaux sociaux, tu vois que toutes les personnes, ils ont des belles images et tout. Bah, il faut qu'en fait ton vision board soit un réseau social, presque. On peut le comparer à ça. On va sur un profil d'une personne, on dit waouh, elle a des belles photos, tout est beau, tout est magnifique. Mais en fait, on peut faire le même principe pour que justement, bah, tu regardes sur ton téléphone, tu dis waouh, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et bah, ça va te motiver automatiquement. Et en fait, c'est un créateur de motivation. Souvent, on va te dire: «Oui, je veux de la motivation». Bah, le vision board est un créateur de motivation et là, tu vas voir que ça change vraiment tout pour tes journées. Un dernier outil que j'aime beaucoup, c'est le tracker d'habitude. Qu'est-ce qu'un tracker d'habitude? En fait, c'est le fait de noter qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te rapprocher justement de tes rêves. Si on parle encore de cheveux, on peut dire que, tous les soirs, tu veux faire tes 4 choux, tu veux démêler tes cheveux, tu veux rajouter ton soin, je sais pas, une huile, végétale, par exemple. Et ben, tu vas prendre cette feuille, tu vas prendre ce document et tu vas dire: «OK, je coche à chaque fois que j'ai réalisé, mon ma nouvelle habitude» et ça va te permettre à la fin du mois, voire même la fin de l'année, est-ce que tu as respecté tes habitudes. Parce qu'à force de mettre en place quelque chose qui est assez compliqué aujourd'hui pour toi de faire, tu vas dire qu'en fait, le fait de l'avoir fait, mes cheveux se sont améliorés. Le fait de l'avoir fait, mon visage s'est amélioré. Parce qu'on peut faire pareil pour le visage, on peut faire pareil pour le sport. J'ai commencé comme ça pour le sport. On peut faire pareil pour le repas. On peut faire pareil pour énormément de choses. Et ça, en fait, les sportifs aujourd'hui l'utilisent énormément. Voilà, on va prendre l'exemple des personnes qui courent en fait et qui s'entraînent H24. Leur objectif, c'est de dépasser les secondes. Imaginons que le record du monde, alors je ne sais pas c'est quoi le record du monde, je n'ai pas cherché, mais on va l'imaginer que le record du monde aujourd'hui à la course, c'est 15 secondes. Pour lui, il doit au moins atteindre 15 secondes pour tant de mètres à courir. Donc pour cela, il doit s'entraîner, s'entraîner. Et je sais pas si tu as déjà vu, il y a son coach qui a en fait sa montre, son minuteur, pour comprendre, pour savoir combien de temps il a mis pour courir. Et c'est ça en fait un tracker, c'est la même chose. Tu vas mettre combien de temps pour mettre en place justement cette habitude. Tu vas faire combien de fois cette habitude. Et là, tu vas voir qu'à force de le traquer, à force de le mettre en place, tu vas voir une amélioration considérable dans ta vie. Et moi, j'utilise par exemple mon Pomodoro. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu as dû le voir à droite à gauche, je l'utilise souvent. C'est le Pomodoro. Je trouve que c'est l'une des astuces qui me permet de créer, de faire les choses quand surtout la flemme me dit: Elodie, ne fais rien, c'est pas la peine, oublie. Ou des fois, je suis en train de réfléchir, donc je me détache de mes projets. Et je me dis, ouais, en fait, il y a ça, j'ai trop de choses à faire, c'est bon, je peux plus, et tout et tout. Quand je me rends compte qu'en fait,
je suis en train de réfléchir ou que je vois des problèmes et j'oublie les solutions, je rattrape mon Pomodoro et je l'active. Donc en fait, il est hyper simple. Je préfère l'avoir hors de mon ordinateur, hors de mon téléphone. Je préfère l'avoir vraiment à côté de moi. Ce Pomodoro, je l'utilise pour faire mes soins. Imaginons que mon masque, il dure 15 minutes. Eh ben, je vais prendre mon Pomodoro et mettre 15 minutes. Ça veut dire qu'en fait, je sais que j'ai 15 minutes pour laisser poser mon masque. Et en même temps, je peux faire autre chose. Tu vois, je peux ranger mon lit, je peux faire mon lit, je peux faire un peu de ménage, ou je sais pas, ou lire un petit peu pendant ces 15 minutes. Mais au moins, je sais que j'ai tant de temps. Donc pour moi, le Pomodoro est l'une des astuces qui vraiment te permet d'allier ton temps. Souvent, on va dire: «Oui, j'ai pas le temps». Eh ben, je peux te dire qu'avec le Pomodoro, tu sauras combien de temps tu passes pour certaines tâches. Il y a certaines tâches qui sont moins utiles que d'autres. Et ben, avec ça, ça va vraiment te dire: «Il te reste tant». Et en plus, quand tu vois que c'est rapide, eh ben, tu te dépêches à le faire. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est vraiment dépêche-toi, va, parce que là, sinon ça va être chaud pour ta pomme. Donc voilà. Et j'avais cette réflexion il y a quelque temps. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on a des heures bien précises, on a un temps imparti pour rendre quelque chose à notre patron ou quelqu'un, on le fait. Pourquoi pour nous, on va prendre énormément de temps? Pourquoi pour nous, on va encore attendre? Non, mais je ferai demain, je ferai après-demain. On reporte, on reporte. Le Pomodoro, pour moi, vraiment, il remet les choses dans leur contexte. C'est comme si tu étais ton propre patron en disant: «OK, le truc, je le fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais tu vas t'améliorer, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça du jour au lendemain». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne pas mal de personnes pour mettre enfin cette discipline qu'on a perdue dans notre style de vie. Et c'est ça qui va vraiment te l'approprier. Tu vas pouvoir enfin t'approprier ta vie, la vie que tu as toujours voulu avoir, avec vraiment des exercices, les outils, tout ça. Même si tu as tous les outils, si tu mets pas en place ces choses, tu n'y arriveras pas. Ces outils-là sont un plus. Maintenant, c'est toi et ta volonté de pouvoir les mettre en place, de dire: «OK, je vais essayer au moins un exercice, un outil qu'Elodie m'a donné aujourd'hui et je vais le faire». Le Pomodoro, tu peux le faire avec ton téléphone si tu as pas celui que j'ai. Je te mettrai le lien de toute façon de celui que j'ai aujourd'hui. Mais je trouve qu'il est bien plus pratique, ça permet de me détacher aussi de tout ce qui est, multimédia, et d'avoir quelque chose de plus simple et de le transporter partout et me concentrer réellement sur ce que je veux. Et deuxième petit cadeau, je t'offre aussi le tracker d'habitude. Tu retrouveras le lien en barre de description pour que tu puisses le mettre en place simplement chez toi et que tu puisses l'utiliser vraiment où tu veux. Donc il sera disponible sur ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette, bref, vraiment hyper simple, et tu vas voir que c'est un outil qui est juste génial si tu veux vraiment mettre en place certaines choses dans ta vie, mais sans te prendre la tête. Il y aura juste à cocher et dire: «Waouh, je l'ai fait», et de noter et de montrer que tu as fait quelque chose, c'est déjà une très belle réussite. Et là, te dire: «Bah, en fait, tu vas voir que à force, à force, à force, les résultats, dans quelques années, ils seront visibles». Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas justement à regarder les petits cadeaux que je t'ai montrés dans le lien de cet épisode. Je te fais de gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.